C'est déjà le 5e épisode. Mon bénévolat au Centre pour oiseaux marins Sankobe touche à sa fin. Mais c'est un honneur de participer à la plus grande mission de sauvetage des manchots du continent africain. Ce groupe s'en sortira mieux que les autres. Parce que c'est le mien. Mon compagnon et caméraman Nick a filmé toute l'aventure. Notre objectif, protéger le manchot du Cap pour les générations à venir. Oli s'est déguisé en manchot du Cap. Des centaines de poussins abandonnés par leurs parents sont arrivés au centre. Quant à moi, j'ai eu le droit d'accéder aux colonies pour une mission d'un genre un peu particulier. Ça me fait tout drôle d'être là. C'est doux amer. Je me suis prise d'affection pour certains petits. Tiger, j'ai hâte que tu retrouves ta liberté. C'est notre chouchou. Et j'ai dû dire adieu à l'un d'entre eux. Il bouge encore? Oh non, il est mort. Mais la vie continue. Et plusieurs centaines de bébés doivent être nourris et soignés pour avoir un jour une chance de survivre dans la nature. Je suis arrivée au centre il y a 6 semaines et aujourd'hui, il est rempli de poussins à remettre sur pied avant de les libérer. C'est l'heure d'affronter ma bête noire, la sonde d'alimentation. J'ai déjà essayé d'en poser une. Oh là là! Aïe, 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 aïe! Et j'avoue que ce n'est pas ma tasse de thé. Désolée, je l'ai lâchée. C'est rien. Bravo. Franchement, bravo. Aujourd'hui, je remets ça avec une formation à la pose de sonde sur les poussins de l'enclos 2, qui n'ont plus que 2 étapes à franchir avant d'être remis en liberté. Matt, j'ai besoin d'aide. On m'a déjà montré comment faire, mais je manque d'assurance. Ok, pas de souci. Je vais lui ouvrir le bec. Attention, hein, évite la trachée. Je la vois pas. Ah, c'est ça la trachée? Ouais, c'est ça, ouais. Merci de me l'avoir montré. D'accord, je comprends mieux. C'est l'oiseau idéal pour s'entraîner. Et après, on vérifie que l'eau ne remonte pas. Ça y est, j'ai compris. Ouais. Et on pince le bout de la sonde? Ouais. Comme ça? Ouais, c'est parfait. Bon, super. Un jeu d'enfant, pas vrai? Ça se corse quand on est seul face à un manchot remuant et déplumé. Oh, le pauvre! Il perd ses plumes. On dirait une dinde de Noël! Pauvre chéri! Pour certains oiseaux, le séjour au centre entraîne malheureusement une chute des plumes. Lorsque ce petit chauve retrouvera son joli plumage, il pourra être relâché. Mais pour l'heure, il me donne vraiment du fil à retordre. Un jour, ça ira mieux. Matt, tu étais comme moi au début? Aussi maladroit? Ah ouais, très maladroit. Pauvre petit, ça le stresse. Tu peux m'aider? Ouais, je vais le faire. Tiens son bec. D'accord. M'en sortez pas. Voilà, merci. Un jour, j'y arriverai. Hein. Ouais. Toi aussi, t'étais nul comme moi au début? Oh oui. C'est vrai. Bon, eh bien, la sonde me pose toujours problème. Heureusement, il y a plein d'autres choses à apprendre à Sankobe. Oula, Bess, c'est quoi? Un pélican? Exactement. Il est arrivé quand? La semaine dernière, je crois. Il y a 5 ou 6 jours. La vache, il est énorme! Qu'est-ce qu'il a? Son plumage est souillé? Ouais, c'est ça. Je crois qu'il faisait les poubelles dans une décharge. Les huiles usagées sont souvent jetées en vrac. Il en est couvert et il est très faible. Cet oiseau magnifique n'est pas encore en voie de disparition, mais il est fortement menacé par l'homme. Sa poche est utilisée pour fabriquer des blagues à tabac et sa graisse, très prisée en Asie, entre dans la fabrication de nombreux remèdes traditionnels. Avant d'être nettoyée puis relâchée, cette femelle doit reprendre du poil de la bête. Justement, c'est l'heure du goûter. On y va? D'abord, je l'attrape et ensuite, je te montre comment faire. Oh là là! Ça fait peur, ce bruit.
C'est pas difficile en fait. Non, le bruit est trompeur. Tu la chevauches? Oui, pour l'immobiliser. Je vais lui ouvrir le bec. Regarde bien, tu vois la trachée? Ouais. J'ouvre grand son bec. Je le mets tout au fond. Oui, enfonce ton bras jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ça craint rien. J'ai l'impression de lui faire mal. Non. Je l'enfonce encore? Oui. T'es sûre? Oui. C'est vraiment trop bizarre. Voilà, enlève ta main, regarde. C'est assez profond. Non, on doit plus voir la queue. Non, c'est vrai. Elle peut pas m'aider un peu? Je croyais qu'ils attrapaient le poisson à la volée. On en apprend tous les jours. Incroyable. C'est cool, hein? Très cool. Désolée, ma grande. Maintenant, il faut vérifier qu'elle recrache pas le poisson. Sinon, on devra tout recommencer. Ça a l'air d'aller. Elle est contente. Super. Puisque j'arrive à enfoncer le bras dans le gosier d'un pélican, je dois être capable d'insérer une minuscule sonde dans la gorge d'un manchot. Je prends celui qui réclame. Il a l'air motivé. Hein. Pourvu que je m'en sorte mieux cette fois. Ouais, il y a du progrès. Ouais. J'ai enfin réussi. Et à en croire Matt, j'ai fait du bon travail. Poser une sonde, c'est plus dur que de les nourrir à la main. Si on la fait passer dans les poumons, ça peut les tuer. Oh là là, tu me dis ça maintenant? C'est une sacrée responsabilité. Ouais. Pour une bénévole, quel soulagement quand la seringue est vide et qu'on se dit ouf, j'ai fini et il est toujours vivant. Youpi! J'ai enfin pris le coup de main. Il était temps. C'est l'heure du repas et justement, mon fils Ollie et ses copains visitent le centre dans le cadre d'une sortie pédagogique. Venez les enfants. C'est ta mère? T'es sûre? Pourtant, elle n'a pas l'air très propre. Elle sent bon le soir? Non, je peux. Pas vrai, Ollie? Vous voyez comment on fait? On les cale entre les cuisses pour qu'ils ne nous mordent pas trop. On coince les ailes comme ça, on leur ouvre le bec et on met le poisson dedans. Et on l'enfonce tout au fond de la gorge, jusque dans l'estomac. Vous savez combien on doit en nourrir? 46. Ils doivent nourrir 46 manchots. 2 fois par jour. Et par sonde aussi, 2 fois par jour. On va continuer la visite. Bon courage pour les repas. Au revoir les enfants. Espérons que cette expérience nous fera gagner des points avec les copains d'Ollie. Trêve de plaisanterie, c'est l'heure de pomponner notre femelle pélican. J'ai enfilé mes gants, préparé le bain. Je suis fin prête. Tu la tiens? Voilà. Oui, mouille-la un peu. Tu peux abaisser les ailes. Appuie légèrement dessus pour l'immerger. Il faut qu'elle trempe. Tout son corps doit être sous l'eau. Ça a l'air efficace. Elle se laisse faire. Ouais. Elle est calme. Et les manchots, ils se débattent? Oh oui, il faut leur tenir la tête. Ah oui, c'est obligé. Ça prend une demi-heure. Ils sont très sales. Les bénévoles de Sankob ne nettoient pas souvent de pélicans, mais ils sont passés maîtres dans l'art de soigner les manchots mazoutés. S'ils s'aventuraient dans l'eau, ils mourraient d'hypothermie. Leurs plumes ne peuvent plus les isoler du froid. Le déballastage illégal des navires et les marées noires provoquées par les vieilles épaves ou les pétroliers sont malheureusement monnaie courante au large de l'Afrique du Sud. On voit qu'en dessous, la peau est brûlée à cause du pétrole. Les navires vidangent leurs eaux de cuve et voilà le résultat. La marée noire du Treasure, en l'an 2000, a été l'une des plus grandes catastrophes à frapper la côte sud-africaine. Plus de 20 000 oiseaux ont été mazoutés. Pour terminer, avant Noël, on a dû nettoyer 500 manchots par jour. Un week-end, plus de 900 bénévoles se sont présentés au centre de Salt River. Ça donne à réfléchir. Il ne resterait que 19 000 couples reproducteurs en Afrique du Sud. Une autre marée noire de cette envergure risquerait de les faire disparaître à tout jamais.
Mais c'est la mise en décharge incontrôlée des déchets alimentaires qui a mis ce bel oiseau en danger. Je le frictionne comme ça. Oui, voilà. Et c'est efficace, là. Oui, mais c'est long. Ça a été encore une semaine bien chargée. J'ai participé au nettoyage d'un pélican. C'était une première pour moi. Et je crois que le personnel ne doit pas voir ça très souvent. J'ai l'impression d'avoir fait de gros progrès en tant que bénévole. J'ai appris à poser une sonde d'alimentation. Je suis de plus en plus sûre de moi. Mais j'avoue que je suis lessivée. Être bénévole à Sankob, c'est épuisant moralement. Mais pouvoir s'occuper des poussins, ça n'a pas de prix. Ils sont tellement fragiles. Ils ont l'air en forme et parfois, comme on l'a vu cette semaine, on les retrouve morts dans leur cage. Ça a été un sacré choc. Je n'arrête pas de repenser à Stony. Il faisait partie d'un groupe de poussins que j'ai récupéré dans la colonie de Stony Point, à Betty's Bay. Ils étaient ensemble. On a le deuxième. Les parents devront encore s'en occuper à cet âge-là. Regarde comme la cornée est sèche. Il est déshydraté. Il a une plaie qui suinte. Il n'est pas très agile. Il est mal nourri. J'ai eu le privilège de choisir le nom de mes petits rescapés. On devrait leur donner un nom. Je sais que tu n'aimes pas ça, Nikki. Je les ai trouvés à la colonie de Stony Point, à Betty's Bay. Toi, tu t'appelleras Stony et ta copine, ce sera Betty. Je les ai aussitôt pris sous mon aile, en espérant assister à leur remise en liberté. Bonne chance. Tenez bon, ok? Je veux pouvoir vous relâcher. Avant chaque sauvetage, Sankob et les gardes forestiers doivent vérifier que les poussins arrivent au centre suffisamment tôt pour avoir une chance de s'en sortir, que la colonie n'est pas trop perturbée et que les petits ont bel et bien été abandonnés par leurs parents. Personnellement, j'aurais bien emmené ces trois-là. Ok. Peut-être demain s'ils partent en quête de nourriture. Mais pour l'instant, on va les laisser là. Tous les 5. Pour Stony, nous sommes arrivés trop tard. Il n'a survécu que 2 jours dans l'unité de soins intensifs. Il est temps pour Nola, la vétérinaire du centre, de procéder à son autopsie. Une tâche peu enviable, mais nécessaire pour comprendre la cause du décès et améliorer les soins prodigués aux autres oiseaux. Ça peut être éprouvant, surtout si tu l'as soigné et que tu le connais un peu. Ça fait toujours un choc de les voir comme ça. Mais si on ne les autopsie pas, on ne sait pas pourquoi ils sont morts et on ne peut pas éviter que ça se reproduise. On va l'ouvrir pour voir ce qui lui est arrivé. Je commence par mouiller les plumes. Ça permet simplement de faciliter l'incision. Voilà, j'incise tout du long. C'est difficile à regarder. Et cette odeur! Décidément, travailler à Sankob n'est pas un métier facile. Il est très maigre. Il n'a pas de graisse sous la peau. Je ne sais pas si tu vois, mais ça, ce n'est pas normal. Toutes ces connexions-là, elles n'ont pas lieu d'être. C'est la membrane qui entoure le cœur. Qu'est-ce que ça suggère? Il souffrait d'une pneumonie. C'est vrai? Mais le vrai problème, il est là. C'est rempli de liquide. Cette couleur jaune, Ouais. c'est un signe d'infection. Ah bon? Il y a une couche de pus à l'intérieur. Donc là, tu vois clairement pourquoi il est mort. Absolument. Oui, il avait une pneumonie. Il était maigre et son système immunitaire était trop faible pour combattre l'infection. C'était trop pour lui. Ajoute à ça le stress de son arrivée au centre. Il n'a pas supporté. Quelle triste fin pour Stony. S'il était arrivé avant, peut-être qu'il aurait été plus robuste. Au moins, je sais qu'on n'aurait rien pu faire d'autre pour le sauver. Stony n'était pas seul à son arrivée à la nurserie. Sa petite camarade Betty respire la santé. C'est Betty? Eh oui. On dirait qu'elle a grandi. Je t'assure. Elle a bien changé. Tu crois? Oui.
Je sais pas. J'ai du mal à voir s'ils grandissent, parce que je les côtoie tous les jours. C'est ça le problème. Elle va bien? Oui, mais elle va très bien. Il faut juste qu'elle s'habitue au repas à la seringue. Quel changement. Elle vivait encore à Stony Point il y a 2 jours. C'est vrai. Et voilà. Je suis pas censée faire ça, hein. Interdiction de les caresser. Oui, mais c'est dur de ne pas s'attacher. Allez, repose-toi. S'attacher, c'est bien, mais c'est prendre le risque d'avoir mal au cœur. Après avoir frictionné cette pauvre femelle pélican pendant 40 minutes, on n'a plus qu'à la rincer. Nous n'avons pas réussi à tout enlever, mais il est temps de mettre un terme à cette expérience traumatisante. Espérons que ça suffise. Vous avez vu la couleur de l'eau? Oui, on a enlevé beaucoup d'huile, mais il en reste. Ça a l'air d'aller. Après plusieurs rinçages, son état est jugé satisfaisant. Le calvaire est enfin terminé. Elle n'a plus qu'à sécher et à reprendre des forces avant de pouvoir être relâchée. Quel oiseau incroyable! T'es prête? Oui, c'est parti. Au revoir, ma belle. La patiente idéale. C'est vrai. Tu vas pouvoir te calmer? Oui, pauvre chérie. Quelle épreuve! Voici encore un oiseau qui ne manque pas de caractère. Dans l'enclos familial, Holly et ses copains rencontrent Rocky, le gorfou sauteur et mascotte de Sankob. Elle, c'est Rocky. Bonjour, Rocky. C'est un oiseau extraordinaire. Elle ne vient pas d'Afrique du Sud. Elle s'est échouée sur une plage du côté de Betty's Bay. Elle n'est pas malade, elle n'est pas blessée, mais on ne peut pas la remettre en liberté parce qu'elle habite très loin d'ici. Des fois, elle nous suit jusque dans les bureaux. Tu nous accompagnes? Allez, on y va. Rocky n'a jamais de mal à mettre le public dans sa poche. Les enfants sont fascinés. Cette rencontre sera sans doute le temps fort de la journée. Tiens, mange ton poisson. Bravo, c'est bien. Vous allez vous approcher d'elle, chacun à votre tour. Holly, à toi l'honneur. Approche-toi tout doucement. Tends la main très lentement. Holly a passé une bonne journée, mais je ne suis pas en reste. C'est l'heure de ma récompense. Relâcher le pélican. Pony, on dirait qu'il... Ou plutôt elle. On dirait qu'elle va beaucoup mieux. Oui, c'est vrai. Elle est un peu agressive. Ah bon? Oui. Oh là là. Eh ben, t'as du courage. Je te soutiens moralement. Oh la vache. Bon, on va la sortir de l'enclos. Tu veux que je lui tienne le bec? Oui. C'est une blague. Non, j'ai besoin de toi, allez. Mince. Bon, tiens-le comme ça. Ok, allons-y. Je sais, ma grande, c'est pas marrant. Mais tout ira mieux dans 5 minutes environ. On l'emmène vers la liberté? Oui, on va la relâcher au bord du lac. Comme vous le voyez, ce n'est pas l'espace qui manque à Sankob. Elle est en forme, ça fait plaisir. Tu étais là de A à Z. Tu l'as accueillie, nettoyée, et là, tu la relâches. Et je l'ai nourrie. C'est vrai. C'est chouette de soigner un animal, puis de le remettre en liberté. Oui, c'est clair. Je peux la lâcher? Pas tout de suite. Bon, attends. Lâche-lui le bec. Voilà. Bonne chance, pélican. C'est génial. Avec un peu de chance, elle retrouvera ses congénères de l'autre côté du lac. Et tout ira bien. C'est une aventure formidable d'être bénévole à Sankob. J'ai l'impression d'avoir appris tellement de choses.
Ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas. Je suis contente d'avoir nettoyé ce pélican et de l'avoir relâché dans la nature. Mais certains oiseaux sont trop fragiles pour s'en sortir. Et parfois, il faut dire adieu à ces petits protégés. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Je suis arrivée il y a un peu plus de 2 mois. Et comme c'est Noël, je prends une semaine de vacances. Je me sens mal de quitter le centre à cette période. Ils sont débordés. Il y a plus de 170 poussins à soigner, pourvu qu'il ne se passe rien de grave en mon absence. Avant de partir, j'aurai une dernière visite à Betty et à Tiger. Ça a l'air d'aller, hein, ma grande. C'est l'heure de la toilette. Je la tiens et tu la laves. Ok. À nous deux, Betty. Quel drôle de nom pour un manchot. Eh ben, elle veut te mordre. Miss Betty a pris du poids? Oui, elle grossit bien. C'est chouette. Elle a l'air en forme. Elle grandit vite. Avant, elle était rikiki. Là, elle fait plus d'1 kilo. Une petite boule de poils et de caca. Dans la nature, les poussins de cet âge ne se mouillent pas les plumes. Mais puisque ses parents ne sont pas là pour s'occuper d'elle, cette mini machine à crotte a besoin d'un coup de main. Alors Betty, on y va? Allez. Viviane, je te revois dans 1 semaine. Les poussins aussi. Je pars en vacances de Noël. Alors prends bien soin d'eux. J'espère que tu seras plus robuste, plus en forme, plus grosse et un peu plus propre à mon retour. Allez, zou. À bientôt. Betty a beau sentir mauvais, elle se porte à merveille. Malheureusement, ce n'est pas le cas de mon chouchou, le petit Tiger. Quand je l'ai rencontré, il était tout bébé. Depuis, il a fait quelques progrès, mais il souffre encore de problèmes digestifs. De temps en temps, ça lui arrive d'être ballonné. On lui donne un traitement contre les coliques. Pourvu qu'il se porte mieux. Comment va Tiger? Il est là. On va lui donner son bain. Il paraît qu'il ne grossit pas. C'est inquiétant. Oui, il devrait être plus grand. Ses pieds sont gigantesques comparés au reste du corps. C'est bizarre. Il est couvert de caca. Oui, c'est vrai. Il est tellement sale. Je vais le tremper dans l'eau. Hop, là. Alors ça te plaît? Tiger avait déjà pris un bain? Non, pas comme ça. C'est une première? Il n'avait jamais fait trempette. Une nouvelle expérience. Tu veux m'aider? Ouais. Je les suis comme ça. C'est bien? Oui. C'est pas facile à enlever, hein. Il y en a partout. Oui. Tiger, petit cochon. Vivement qu'il perde son duvet. Donc si ça part pas, on attend la mue? Quand il aura de jolies plumes, il pourra nager. Ce sera un grand jour quand Tiger ira nager. Oui. Quelle aventure. Hein, Tiger? Il est tout petit et il est encore fragile. Je crois qu'il fait trop chaud pour eux. Au moins, il n'est pas constipé. Donc ça, c'est son derrière? Oui, si c'est bouché, rien ne peut sortir. Oh non, ça doit être horrible. Il n'y a rien de pire. C'est vrai. T'as pas besoin de tout enlever, juste le plus gros. D'accord. C'est bien. Oh, Tiger! On dirait pas que tu viens de prendre un bain, Tiger. Oups! Ça me fend le cœur de voir Tiger si maigre et si fragile malgré son régime alimentaire. Mais c'est un battant, alors je croise les doigts pour qu'il aille mieux. Tu veux le mettre en soins intensifs? Oui, c'est ça. Ça vous étonne qu'on en ramène encore? Ouais. Nikki, je te laisse la parole. Absolument. Et demain, il y en aura peut-être d'autres. Ce n'est vraiment pas le bon moment pour partir en vacances. Sankob est en effervescence. À cause de l'éclosion tardive des poussins, certains continuent d'arriver au centre quelques jours avant Noël. La plupart des pensionnaires commencent à être autonomes.
J'attends un peu parce qu'il est tout petit. Je veux qu'il puisse se détendre. Mais tous ces nouveau-nés demandent beaucoup de travail. La clé d'une remise en liberté réussie, c'est de les maintenir en vie durant leurs premières semaines. Les soigneurs de Sankob sont dévoués et hautement qualifiés. Ils sont capables de surmonter tous les obstacles. Mais je m'en veux de les abandonner le temps des fêtes de Noël. Je serai bientôt de retour pour la dernière ligne droite. Relâcher autant de petits que possible dans la nature, dans l'espoir d'accroître la population de manchots du Cap.